Bonjour. Aujourd'hui, on est le 12 septembre 2024. Jeudi 12 septembre 2024. Oui, je viens juste sur la nomination de M. Michel Barnier. Donc, c'est notre nouveau Premier ministre qui a été élu sans respecter. Enfin, c'est pas lui, hein, c'est le président qui n'a pas respecté les instances démocratiques parce qu'il aurait dû nommer, à mon avis, un membre du premier parti qui arrivait en tête. Évidemment, aucun parti n'a été majoritaire absolu, il n'a pas eu de majorité totale, mais il aurait dû nommer, par exemple, Lucie Casté, qui a été désigné par le NFP. Mais bon, comme il n'a pas voulu ça, donc parce que soi-disant que Lucie Casté allait être censurée. Mais d'accord, il aurait dû nommer Lucie Casté. Si une fois qu'elle était censurée, il aurait nommé après, il aurait pu nommer qui il voulait. Mais bon, là, il n'a pas voulu ça. En fait, il n'a pas respecté les instances démocratiques. Bon, évidemment, il a respecté la Constitution, hein, parce que la Constitution ne précise rien. Mais moi, ce que je me demande, c'est monsieur Michel Barnier, qui était ancien président de la Commission européenne, en tant que Premier ministre, il va toucher un salaire. Mais ce monsieur, il est multi-retraité. Hein, il a 73 ans, il est multi-retraité, il a la retraite je pense, de toutes les fonctions qu'il a eues en tant que conseiller général, en tant que président du Conseil européen, en tant que premier ancien ministre de Sarkozy. Et en plus, il a du patrimoine. Hein. Ce n'est pas le seul d'ailleurs, c'est comme le cas de M. Gérard Larcher, qui est président du Sénat. C'est un monsieur qui doit avoir dans les 73-74 ans. Il a aussi du patrimoine, et il est multi-retraité. Et donc, je pense même ses enfants, leurs enfants sont placés et n'ont plus besoin d'être aidés, je suppose. C'est le cas de M. Hollande aussi, qui est ancien président de la République française, qui est devenu député. Est-ce qu'il va toucher un salaire malgré ses multi-retraites de 32 000 euros? Parce qu'il faut savoir que M. Hollande touche à environ dans les 32 000 euros de retraite. Concernant cette retraite-là, regroupe toutes ces fonctions. Hein, donc voilà, et il va toucher encore un salaire de député. Il faut savoir qu'un député, un ministre et un député touchent en général dans les 10 000 à 15 000 euros. Donc voilà, c'est la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que ces gens qui sont des multi-retraités, qui sont dans la haute fonction publique ou dans les ministères, dans les députés, en tant que député, en tant que ministre, en tant que sénateur, ils touchent encore des salaires alors qu'ils sont multi-retraités et ils ont du patrimoine. Moi, je ne comprends pas. Ça aurait été des jeunes ministres ou députés ou des jeunes sénateurs. Ça, je suis d'accord. On les paye. Et d'ailleurs, même eux, puisqu'un ministre ou un député touche à peu près 10 à 15 000 euros, ils ne devraient toucher leur salaire qu'un mois sur deux. Hein? Là, je parle des jeunes députés. Effectivement, eux, ils devraient être payés, mais les anciens, ils ne devraient même pas être payés, puisqu'ils sont déjà retraités. Je ne comprends pas. D'ailleurs, c'est le cas de M. Macron aussi. Macron en tant que président, Emmanuel Macron en tant que président de la République française, ben, il est logé, nourri, habillé, déplacé, lavé. Donc son salaire ne lui sert à rien. Le salaire d'un Français lambda, ça lui sert à quoi? Lui sert à payer son loyer s'il n'a pas une propriété, à payer son électricité, à payer son gaz, à payer son téléphone, à payer sa nourriture, à payer l'essence de sa voiture ou de son chauffage, le fioul pour son chauffage. Mais eux, ils n'ont pas tout ça. Emmanuel Macron, tout ça lui est fourni. Hein. Donc, en principe, il n'a pas besoin de salaire tant qu'il est au pouvoir. Donc, mais c'est ce que je ne comprends pas. Et là, en plus, il n'y a aucun journaliste qui parle de ça. Hein. Aucun journaliste ne vous parle de ces hauts fonctionnaires, des ministres, des députés, des sénateurs multi-retraités. Non, non, personne ne parle de ça. Enfin, des journalistes, en tout cas, moi, je n'ai pas entendu parler. Ben, et il vous dit qu'ils sont patriotes. Non, je pense que des gens comme De Gaulle, ils étaient patriotes. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que De Gaulle, quand il était au pouvoir, lui, il avait ses couverts personnels et ses couverts officiels. C'est-à-dire que quand il avait quelqu'un qui était invité par la France, un gouverneur, je ne sais pas moi, un président de notre pays, ça, il avait ses couverts officiels, il avait son carnet de chèques personnel. Hein. Donc, enfin, il avait comment ça s'appelle, si c'était un président de notre pays, ou un ministre de notre pays, ou un député de notre pays, ou un roi de notre pays. Là, il avait les couverts officiels, il sortait les couverts officiels. Par contre, s'il invitait des gens personnellement, il avait son chéquier personnel
et il sortait son chéquier personnel. Et là, ça a disparu depuis lors. Hein. Et en plus, moi, je vous dis, moi, j'ai jamais entendu parler les journalistes critiquer ces hauts fonctionnaires multiretraités qui touchent encore de l'argent. Je ne dis pas que s'ils ne touchaient pas leur salaire, notre déficit changerait. Non, mais au moins, ils donneraient l'exemple. Parce qu'il faut savoir qu'on a 577 députés et à peu près 300 sénateurs, et sans compter les hauts fonctionnaires qui sont dans les conseils constitutionnels, les Laurent Fabius qui ont été premiers ministres, qui ont occupé toutes les fonctions et qui touchent encore des salaires. Hein. Donc le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, voilà, la Cour de cassation et tout ça. La plupart des gens, c'est des hauts fonctionnaires multiretraités. Et pourquoi ils toucheraient des salaires? Je répète, je ne dis pas que s'ils ne touchaient pas leur salaire, ça réduirait le déficit de la République française, mais au moins ça donnerait un exemple. Hein, parce qu'on est actuellement, d'après ce que j'ai compris, à peu près 3 milliards 300 millions de dettes, hein, actuellement. Et pourquoi les journalistes ne parlent pas de ça? Hein? Et à l'Élysée, Emmanuel Macron, il a à peu près 800 employés. 800 employés. Environ 100 policiers et gendarmes pour sa protection. À peu près 25 cuisiniers. Hein? Tous ces employés de l'Élysée, 800, vous vous rendez compte, 800 personnes pour une seule personne, pour une personnalité. Alors qu'en Allemagne, je me rappelle qu'à l'époque, quand il y avait Angela Merkel, moi j'avais appris qu'elle avait son chauffeur et un cuisinier chez elle, pardon, pas plus. Hein? En Allemagne, alors que nous c'est pas le cas. Le président, à l'Élysée, il y a 800 employés. Vous vous rendez compte? Et ces gens vous disent qu'ils sont patriotes, qu'ils aiment leur pays. C'est comme les milliardaires, les multimilliardaires français ou les multimillionnaires français. Est-ce qu'ils ne pourraient pas se rassembler, cotiser, faire une cagnotte pour aider l'État français à rafistoler certaines parties du pays? Et je prends par exemple l'exemple des infrastructures hospitalières, des infrastructures scolaires, des infrastructures ferroviaires, des infrastructures routières et des infrastructures judiciaires. Ils pourraient quand même cotiser de l'argent à ces multimilliardaires ou ces multimillionnaires pour aider l'État. Je ne dis pas de donner l'argent aux gens parce que pour éviter l'assistance ou l'assistanat, hein, mais au moins de donner aux grandes institutions pour aider, quoi. Hein. Mais non, mais ils ne le font pas. Enfin, je ne sais pas, d'après ce que j'ai compris, ils ne le font pas beaucoup. Hein, parce que sinon, moi, j'assure que des milliardaires comme M. Bernard Arnault, M. Bolloré, M. Vincent Bolloré, M. Xavier Niel, les Bettencourt, ils pourraient le faire quand même. Ils pourraient sortir 1 ou 2 milliards chaque année de leur cagnotte. Hein. Donc, je sais pas, je ne suis pas sûr que ça les toucherait beaucoup. Enfin, ça toucherait beaucoup leur budget, je ne suis pas sûr. Donc, mais à mon avis, je ne comprends pas. Je ne comprends pas trop pourquoi ces gens-là, malgré leur richesse, ils n'aident pas. Et ces hauts fonctionnaires, pareil, pourquoi ils touchent des salaires alors qu'ils sont multi-retraités? Ça, les journalistes devraient se pencher dessus quand même. Hein. Donc, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je voulais juste vous entretenir de ce fait-là. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en communiquer. Merci.